Aux dernières informations, on est entré dans l'ultime ligne droite. Ainsi, le président de la région a-t-il présenté l'association préfigurant la gouvernance des plages du débarquement. Mais avec la force du symbole toujours. C'est un Américain, Christopher Forbes, riche propriétaire du magazine bien connu et très attaché à la Normandie, qui en occupe la présidence. Mon père a débarqué ici il y a 73 ans. Et heureusement pour nous, sa deuxième arrivée en Normandie, c'était un peu plus agréable en découvrant le château de Balleroy il y a 47 ans. Donc, moi qui ai le privilège d'être toujours ici, je me sens un peu normande aussi. Après 9 années de procédure, la demande de classement est désormais portée officiellement par la France. Une étape décisive franchie en avril dernier. À partir de maintenant, c'est vrai que la balle va être dans le camp du gouvernement, des ministères de la culture et de l'équipement qui siègent et qui pilotent en fait ce comité national des biens français. Donc on peut dire que c'est bien parti, nous sommes sur la liste indicative. Nous avons franchi pour l'instant toutes les étapes qu'il y avait à franchir par rapport au travail à effectuer. Reste à enfoncer le clou pour l'emporter auprès de l'UNESCO, d'autant que jamais encore un site de bataille n'a fait l'objet d'un tel classement. Maintenant, il faut qu'on continue à défendre l'idée qu'il s'agit d'un message moderne, s'adressant aux générations futures, de paix, de liberté, de démocratie, que c'est ici que les choses se sont refondées en 1944 et que ça s'adresse d'autant plus aujourd'hui à l'humanité que nous connaissons une période extrêmement troublée. Rassemblés sur la plage de Courseulles, 200 élus normands ont voulu montrer leur détermination. La population, elle, sera appelée à se mobiliser au printemps 2018. Quant à la proclamation par l'UNESCO, chacun espère l'entendre à l'été 2019, année du 75e anniversaire du débarquement.